l'autre devoir de notre école, celui de faire respecter les principes les plus élémentaires de notre République. Je pense évidemment à la laïcité. Car la laïcité, c'est un devoir pour tous et c'est un droit pour chacun. Notre école est testée continuellement, nous le savons. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis qui ont fait leur apparition et se sont installés parfois dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face parfois aux coups de boutoir, aux attaques, aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair. Et j'ai eu l'occasion de le dire, l'abaya n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux. Voilà la clarté du propos de Gabriel Attal. Qu'en pensez-vous? Nous vous avons posé la question, écoutez. C'est une question de respect. On doit inclure tout le monde et pas faire de la discrimination, etc. À l'école, dans la rue, je voyais souvent des bonnes sœurs avec leur cornette et tout ça, quoi. Donc ça existait, ce genre de choses, quoi. Bon, pas à l'école, il n'y avait pas de signe à l'école, mais non, je vous dis, c'est un vrai débat. Un vrai débat, il faut se poser, il faut discuter, et puis effectivement, mais un avis tranché comme ça, c'est pas évident. Je pense que la logique l'emporte quand même. La logique, c'est de supprimer tout ce qui est ostentatoire. Je pense que ça l'est pas mal. Et il y en a déjà beaucoup dans la rue. À l'école, normalement, c'est effectivement une zone libre, laïque. Et non seulement je trouve que c'est bien, mais il était temps. Pour moi, en termes de montrer des signes religieux, pour moi, il n'y a aucun problème. Et surtout que c'est ce que j'aimais dans cette ville qui montrait ça dans le métro, dans la rue, multiculturel. Et pour moi, c'est comme ça qu'on résout les problèmes plutôt que d'interdire. Voilà, il y a vraiment des avis très, très contrastés dans ce qu'on vient d'entendre, Louis de Ragnel. Gabriel Attal, c'est ce qu'il fait quand il annonce l'interdiction du port de l'abaya dès la semaine prochaine. Absolument. Alors, il y a vraiment deux volets. Il y a l'aspect vraiment purement politique. Il y avait une attente très forte depuis le flottement, voire les errements de Pape Diaye, qui était quand même fortement contesté à la fois par les enseignants, les chefs d'établissement, mais aussi par un grand nombre de Français qui ne comprenaient pas, voire qui n'appréciaient pas son action. Donc ça, c'est vraiment la dimension politique. Et puis ensuite, il y a la dimension d'essayer de régler un problème, de faire face à un problème. Quand vous voyez que vous aviez cette année plus de 4710 signalements pour atteinte à la laïcité contre 2167 l'an dernier. On voit bien que c'est une multiplication par plus de 2. Donc c'est une très forte augmentation. Donc il faut apporter une réponse qui juridiquement n'était pas simple à trouver, parce que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement s'appuyait sur la loi de 2004 qui spécifiait en fait 3 types de tenues religieuses, ou de tenues de manifestation, en tout cas de l'expression d'une foi, le voile, la croix et la kippa. Sauf qu'en fait, concrètement, quand on regarde le détail des signalements, il n'y a pas eu d'élève qui a été signalé parce qu'il avait une croix pectorale d'évêque dans une école ou une kippa. Donc ça concernait essentiellement, quasiment exclusivement les abayas et les camis. La camis, c'est la tenue masculine. Exactement, c'est la tenue masculine. Et à l'époque, quand Pape Diaye était encore ministre de l'Éducation nationale, il avait produit une circulaire pour essayer de répondre, mais en fait, il n'avait pas fait la liste des tenues religieuses, et ça lui avait été reproché. Il y avait des chefs d'établissement qui disaient merci, monsieur le ministre, pour votre circulaire, pour nous dire, de nous rappeler qu'il faut être ferme pour faire appliquer la laïcité, mais en fait, vous ne nous soutenez pas, vous ne nous apportez pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à un élève qui porte l'abaya ou le camis? Eh bien, désormais, les chefs d'établissement... Interdiction d'entrer dans l'établissement. Interdiction. Le chef d'établissement sera à la grille. Absolument. Et dira, toi tu rentres pas. Absolument. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ce qu'il faut, c'est vraiment rappeler quelles sont les valeurs en France, le mode de vie, la coutume. Et je parle de la coutume pour rebondir sur ce que disait une personne qui était interrogée dans le reportage, qui objectivement, je ne lui en veux pas, mais mélangeait un peu deux choses. Expliquait, moi quand j'étais petit, je voyais des religieuses qui se promenaient avec des tenues dans la rue. Mais en fait, premièrement, il y en a toujours. Deux, ça n'a rien à voir, l'expression de la foi dans l'espace public, ou avec une tenue religieuse dans la rue et à l'école. Et troisièmement, et c'est le plus important, et moi je rappelle simplement, voilà, la coutume. La France est un pays d'origine judéo-chrétienne, et la pratique catholique, les catholiques ont toujours été majoritaires en France. Il y a des églises partout. Et donc je pense qu'il faudrait rappeler un peu plus
le principe de la coutume en France, parce que non mais pas de tenue religieuse, voilà, c'est tout. Non mais dans l'espace public, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Et à l'école, oui. Important. Éric Revel, rapidement. Moi, je me demande comment tout ça va être mis en place quand même, parce que Louis de Ragnel dit les proviseurs, ils vont être à la grille et ils vont filtrer. Mais vous savez, il y a eu des incidents par le passé devant des lycées en banlieue parisienne, où des filles en abaya ont tenté de rentrer, et ça a provoqué des heurts parfois avec la police. J'ai en mémoire ce qui s'est passé devant le lycée Jules Curie de Nanterre, par exemple, pour ne pas le citer. Donc c'est pas aussi simple que ça pour les proviseurs. Ok, ils se sentent soutenus, mais concrètement et au quotidien, comment ça va se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas des mouvements de foule, des débuts de bagarres? On verra. Et puis pardonnez-moi. Mais c'est pas. Enfin, j'entends moi ce que vous dites, mais il faut rester très ferme par rapport à ça. Le signal de Gabriel Attal est évidemment louable. Moi, je veux juste voir comment concrètement ça va se mettre en place. Et au-delà du coup politique qui flingue un peu la rentrée de Gérald Darmanin, d'ailleurs au passage, en service commandé sans doute, le ministre de l'Éducation nationale, je veux voir comment concrètement ça va être géré et comment peut-être les forces de l'ordre d'ailleurs seront appelées pour gérer in fine tout ça. Et puis, pardon, on est quand même dans un magnifique pays. Vous avez une école de la République, qui est une école laïque, point final. Vous avez dans ce pays, et c'est pas vrai dans tous les pays, des écoles coraniques, des écoles juives, des écoles catholiques. Eh bien, très bien, respectons la foi et le culte de chacun, mais ceux qui veulent afficher leur foi et qui veulent un enseignement musulman, eh bien, ils peuvent très bien aller dans les écoles coraniques. Ceux qui veulent un enseignement juif, aller dans les écoles juives. Ceux qui veulent un enseignement catholique, aller dans les écoles catholiques. L'école de la République est un sanctuaire, point final, et on n'aurait jamais dû, me semble-t-il, mettre le doigt dans l'engrenage voulu à l'époque, en tout cas par faiblesse, par Lionel Jospin, qui a laissé le voile rentrer à l'école à Creil en 1989. Pierre-Henri Bovis. Mais Éric Revel a dit le principal. L'école publique est faite pour faire des Français, et depuis quelque temps, l'école était attaquée par une multitude de provocations religieuses, essentiellement d'ailleurs, et donc c'est ce que Louis a rappelé, du côté musulman, avec toute une série de signes. Alors, on a parlé du camis, on parle maintenant de la baya. J'espère que demain on ne parlera pas d'un autre signe. Mais en tout cas, c'est que Gabriel Attal ait fait preuve de fermeté. Et effectivement, maintenant demain, ce sera assez intéressant de voir comment les chefs d'établissement arriveront aussi à faire preuve de courage, parce que c'est une chose que Gabriel Attal prenne les devants et justement donne les armes aux chefs d'établissement pour répondre, mais c'en est une autre pour que les chefs d'établissement sur le terrain puissent affronter aussi les parents qui amèneront les enfants et à qui ils diront votre enfant aujourd'hui ne rentre pas. Et donc là aussi, il faudra effectivement, et c'est ce que disait Éric, voir comment les chefs d'établissement arriveront à faire preuve ou non de courage. Ce n'est pas non plus les attaquer, parce que les chefs d'établissement font un travail extrêmement difficile, quelquefois, ne sont pas soutenus tout le temps par le rectorat, et c'est aussi important de le souligner, et font parfois aussi faire une pression certaine de la part des professeurs, et encore donc des parents, je le disais. Donc voir comment cette mesure va être appliquée, mais je pense que c'est très important de soutenir à la suite. Vous avez raison. Gabriel Attal sur ce point.